Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J332 sur 365. Voilà, bon aujourd'hui ça va être plus light. Hier j'ai fait un très gros live qui a duré 1 heure et demie, mais c'était nécessaire dans la mesure où à partir d'événements qui se passent dans ma vie et dans la vie d'autres, parce qu'à chaque fois ça fait résonance avec d'autres personnes, je viens mettre de la clarté par rapport au mécanisme humain multidimensionnel et surtout, je tente de clarifier à partir de mon nouvel humain qui a de moins en moins de filtres, qui vit à partir de son nouvel humain des situations, mais qui est dans des zones et des espaces intérieurs de sécurité, avec de moins en moins de filtres, avec les blessures qui se transcendent au fur et à mesure, et donc pouvoir partager vraiment à partir d'un espace de neutralité, d'unité, de paix intérieure, d'alignement, qui fait que, oui, hier, ça nécessitait 1h30. Et puis après, il y a eu en plus d'autres sujets qui ont été amenés grâce à nos échanges et nos partages, qui fait que c'est riche, en effet. Alors, je sais qu'il y a des personnes, au-delà d'un certain temps, ça leur coupe l'envie de regarder les lives au-delà d'1 heure et encore plus 1 heure et demie. Et c'est ce que me partageait une amie tout à l'heure. Elle me disait, oui, c'est des lives d'1 heure parce que je la sentais un peu culpabilisée. Et je disais, mais c'est parfait en fait, parce que si vraiment on est appelé et qu'il y a quelque chose qu'on doit écouter, regarder, etc., alors naturellement on ira, alors naturellement on trouvera le temps, quitte à regarder les choses en plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais quand vraiment il y a des lives longs, je les regarde en plusieurs fois. Et puis voilà, si vraiment j'ai envie de les regarder. Et puis c'est ok en fait. Et puis si on a toujours peur de louper des informations, etc. Et je peux en parler parce que je suis spécialiste en la matière. Enfin, j'étais la peur de louper des informations si je ne suis pas là. Et en fait, voilà, c'est se lâcher la grappe. C'est vraiment ça, se lâcher la grappe par rapport à notre évolution, par rapport à ce chemin de conscience. J'en parle en connaissance de cause parce que je suis Miss pas lâchage de grappe. Et moi, j'y vais parce que mon âme me dit, allez, on y va. Voilà, on vient alléger l'être, on vient connecter son essence, etc. On suit le plan de l'âme et oh là là, moi j'adore. Donc voilà. Aujourd'hui, alors je vais clôturer l'histoire d'hier où il y a eu un clash avec mon mari et en fait, ce clash, il n'y a pas eu d'excuses ou de mots pour venir clôturer quelque part ce qui s'était passé hier. Parce qu'au-delà des mots, c'est ce que je vous partageais hier, il y a les vibrations, il y a peut-être des gestes, il y a peut-être des choses, et sans passer par les mots. On croit qu'on a toujours besoin de passer par les mots, et selon notre construction, etc., les mots peuvent être difficiles à sortir. Et donc, hier, quand mon mari est revenu du karting, de l'anniversaire de Milo, ils avaient eu chacun un superbe porte-clés qu'ils ont choisi. Et mon mari, pour lui, avait pris un porte-clés d'une Mini. Et oui, c'était pour moi. Voilà, une Mini rouge qu'il m'a prise. Je l'ai pas là, j'aurais pu vous la montrer. Elle est trop belle. Et donc, du coup, voilà, c'était l'attention, voilà, sa pensée pour moi, avec ce chaos qui s'était produit, voilà, peu de temps avant. Voilà, donc et il me l'a même pas donné, c'est les enfants qui ont ramené ça et c'est moi à force de dire mais c'est la Mini en fait, c'était pour qui tout ça? J'avais pas capté en fait, c'est mon mari, c'était le sien qui l'a pris pour moi. Voilà, bon ça c'était la petite explication, j'ai un peu chaud, je me mets en débardeur. Voilà. Voilà, et je voulais vous partager aussi parce que j'ai trouvé ça trop mignon et puis parce que vous allez comprendre pourquoi. Hier soir, en fait, donc j'avais commandé des pizzas, je suis allée les chercher parce que Milo avait invité 2 de ses copains après le karting pour dormir à la maison. Et il voulait manger les pizzas devant la télé et puis j'ai dit non,
y a tes copains et on se met autour de la table, ça permet de communiquer, d'échanger et tout, que si on se met devant la télé, ben voilà, on est devant un film, on est en train de manger, on parle pas et puis il y a pas d'échange et de communication en fait, donc autant profiter d'eux et tout, bref. Donc ok, machin, on se met tous à table. Et puis à un moment donné, donc il débriefait du karting et tout, et puis Milo parlait. Et Milo, donc lui, c'était quoi l'expérience karting? Il amenait du négatif, du négatif, du négatif. Enfin, et à un moment donné, il y a son copain qui lui dit ok Milo, et sinon, il y avait quoi de positif? J'adore. Ah, j'ai adoré son copain à 10 ans qui dit et sinon, il y a de quoi de positif? Et en fait, les enfants, bah, ils se construisent avec le modèle de leurs parents. Donc, forcément, Milo, bah, lui, il s'est construit avec sa maman qui était avec sa personnalité hyper victime, hyper je focus sur le négatif, je focus sur le verre à moitié plein, je focus sur ce qui ne va pas. C'était mon mode de fonctionnement. Ok? Donc, bah, Milo a pris ça de moi. Voilà. Et donc, Milo focus beaucoup sur le négatif. Et la bonne nouvelle, c'est que au fur et à mesure où on vient, en fait, alléger son être, se libérer, connecter son essence et faire des choix pleins, ben en fait, ça n'existe plus. Ces personnalités de se plaindre, d'être en victime, de focuser sur le négatif, de parler que de ce qui va pas, etc. Ben parce que on muscle, on s'entraîne avec son nouvel humain. Et son nouvel humain, ben lui, il voit bien que ça lui sert pas, en fait, et puis que c'est pas contribution, que ça nous fait baisser en fréquence, etc. Donc on s'entraîne à monter en vibration, à changer de prisme, de lunettes, et de changer de lunettes, au lieu de mettre des lunettes noires, de mettre des lunettes roses. Et à force de s'entraîner, etc., ça s'incarne en nous et on devient ça en fait, parce que on sent bien en nous que voilà, de parler que du négatif, ça nous fait descendre en fréquence et que nous on a envie de monter en fréquence parce que c'est pas agréable d'être en basse fréquence. Et parce que ça m'amène à autre chose. Ce matin, j'ai une amie qui me partage un post et c'est quelqu'un que j'ai déjà vu passer 2-3 fois et cette personne parle de ce qui se passe en ce moment. Donc cette personne est active sur les réseaux, elle amène beaucoup de concepts spirituels, elle parle voilà de se libérer, tout ça, bref. Et alors son post, j'ai trouvé incroyable. Et son post, en fait, il parlait de ce qu'il était en train de vivre, que c'était extrêmement compliqué, qu'il y avait des trucs hyper dark qui le traversaient, des pulsions sexuelles, des trucs nazis et tout. Et là, j'ai fait, puis il parlait, voilà, que c'était hyper compliqué, machin, tout ça, enfin bref. Et là, au-delà de ce qui était partagé, et déjà vraiment respect à lui de partager ce genre de choses, parce que c'était quand même hyper chaud en fait. Et ce que ça m'a amené, c'est que, et c'est ok, mais il n'y a pas du tout de jugement là-dessus, c'est juste pour faire voir la puissance quelque part des réseaux et que derrière ce qu'on peut vous montrer, il y a autre chose. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de concepts spirituels, il y a beaucoup de gens qui parlent de la libération de l'humain, de l'ascension, de tout ça. Beaucoup de gens où on pourrait croire à travers leurs déposes et à travers leurs images, leurs photos, etc., ce qu'ils expriment, qu'ils incarnent ce dont ils parlent. Et en fait, tellement pas. Tellement pas. Et c'est ok, parce que on est tous sur le chemin, parce que on est tous en process, parce que ok, c'est juste on met les gens sur un piédestal en fait. C'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager aussi, c'est on met les gens sur un piédestal, mais on n'est pas dans leur vie en fait. Vous savez, c'est comme des couples où des couples comme ça, quand on les voit, oh là là, c'est le couple parfait, ils ont l'air tellement amoureux et c'est un couple qui a l'air tellement harmonieux et tout. Et puis un jour, ils vous disent, bon, on se sépare. Et là, on comprend pas, on dit, mais je comprends pas, tout allait bien, tout ça. Et moi, ça me fait référence à un couple
avec qui je suis restée, quelqu'un avec qui je suis restée 4 ans, et quand on s'est séparés, personne n'a compris. Et tout le monde croyait que c'était absolument idyllique notre histoire, alors qu'en fait c'était une vraie catastrophe en fait. Mais on ne le montrait pas. Et c'est ça en fait, derrière un humain, mis à part ceux qui vraiment vont partager en authenticité, mais je veux dire toucher l'authenticité aujourd'hui, partager en vulnérabilité, ça demande quand même aussi un certain chemin. Et moi, si aujourd'hui je le fais, c'est parce que j'ai vachement cheminé et que mais qu'il y a plein de choses avant, quand je partageais, j'incarnais pas le concept, donc il y avait pas de profondeur. Je parlais de beaucoup de choses, mais je l'incarnais pas en fait. Et c'est ok parce que moi aussi, je veux dire, j'étais en chemin, encore plus à l'époque, et on est toujours en chemin. Je veux dire, de toute façon, on ne s'arrête jamais parce que une fois qu'on a continué, en fait, on y va. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de m'arrêter parce que c'est tellement absolument incroyable que je m'arrêterai pas en fait. Et l'exploration de conscience, l'exploration de mon nouvel humain, l'expansion de ma conscience, d'incarner encore plus mon essence, c'est juste une évidence en fait. Donc du coup, j'ai pas envie de m'arrêter et puis il y a aucune raison en fait que je m'arrête en fait, parce que je suis pas en train de travailler, je suis pas en train de faire des choses compliquées sur ce chemin de libération. Ce chemin de libération, c'est pas je dois faire, c'est pas une corvée, c'est pas un calvaire. Oui, ok, c'est inconfortable. Oui, ok, on passe par des phases abyssales. Oui, ok, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Mais à un moment donné, et moi c'est ce que je vis maintenant, c'est que on libère et on est sorti de la souffrance, on est sorti des zones abyssales. Pourquoi ? Parce qu'on est sorti de ces boucles mentales qui connectent des boucles émotionnelles qui nous font plonger dans la souffrance. Et comment on fait ça ? On vient remettre mental et ego en rôle soutien. Et comment on fait ça ? On va dialoguer, on rentre en contact avec les parts de soi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait comme ça. Après, il y a peut-être d'autres façons, mais je ne les connais pas. Mais en tout cas, pour que mental et ego ne soient plus des athlètes et déviés de leur nature originelle, moi, c'est comme ça que j'ai procédé et c'est pour ça que j'en suis là. Mais peut-être qu'il y a d'autres possibilités, mais moi, je ne les connais pas et je n'en connais pas d'autres. Bref. Donc ça, c'était sur le côté de tout ce qui se passe. Et je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais au fur et à mesure où on se libère, notre entourage, par conséquence naturelle, lui aussi chemine sans rien faire. C'est nous qui faisons tout le job. Et on le fait parce qu'on a les ressources. Et notre entourage, en fait, bénéficie de toute cette exploration et tout cet allègement qu'on est en train de faire. Parce qu'on travaille en multicouche à chaque fois. On travaille jamais que sur nous. On travaille à chaque fois pour la globalité, ascendance-descendance et le collectif humain. Et ça fait effet domino partout d'un point de vue vibratoire et bien au-delà, même d'un point de vue universel. Donc, à chaque fois qu'on est là à œuvrer sur nous, à vraiment s'alléger, on le fait pour tellement grand en fait, ok ? Donc, tout bouge autour de nous. Nos relations bougent et eux n'ont besoin de rien faire quelque part et ils bénéficient de ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc c'est tellement puissant. Voilà. Je voulais vous partager aussi, je l'ai déposé en post sur Instagram, sur Facebook. La fête des mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et ce matin, en fait, je me suis réveillée. Ça allait, mais c'était pas génial. Et plus ça a monté dans la matinée, et plus je sentais que c'était lourd, en fait. Et je fais un message à ma copine, et puis je lui dis comment tu vas, tout ça. Elle me dit il y a des vagues, je fais le yo-yo, tout ça. Puis elle dit on est branché au collectif humain, quoi. Puis moi, j'avais pas fait le lien. Et puis après, oui, c'est ça. Milo vient m'apporter son cadeau de la fête des mères fait à l'école. Et je voulais partager parce que sa peinture, c'est absolument incroyable. Il y a plein de présences, dont des présences galactiques. J'adore. Et alors, je lui ai montré, je lui ai dit, regarde, là, regarde. Et voilà, il l'avait pas vu. Et puis, il m'a fait aussi un petit texte et c'est lui qui l'a créé. Donc, il parle de moi. J'adore, en fait. C'est profond, c'est authentique, c'est beau, c'est un amour inconditionnel parce que les enfants sont ça.
Et puis, je fais ting, ting, ting. Et là, ça tilt. Et je dis, ah, bon sang, je comprends ce qui me traverse. Et donc, ce qui me traverse, c'est que je suis en train de ressentir, en effet, le collectif humain qui fait la fête des mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, eh bien, on appelle nos mamans, on va les voir, etc. Et puis... bah oui, il y a la queue chez le fleuriste parce que ça fait des mères, donc on va acheter des fleurs qui sont créées en plus de manière pas du tout naturelle, mais c'est le geste qui compte. Et donc voilà, on va parce que c'est la fête des mères fêter ça en famille, machin. Et partout où il y a beaucoup de gens, qui c'est vraiment ok, et c'est important, etc. Et c'est ok. Et une fois de plus, dans tout ce que je partage, c'est à partir de ma perception, c'est à partir de qui je suis aujourd'hui, et que ce n'est pas la vérité. Prenez une fois de plus ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, mettez-le dans la poubelle cosmique. Donc, partout où il y a des fêtes, le Noël, Pâques, fête des pères, fête des mères, fête des grands-pères, et que parce que ce sont des fêtes familiales, alors on se retrouve, machin, et qu'on n'a tellement pas envie. Mais c'est la fête des mères, c'est pas possible que j'appelle pas ma mère pour ne pas lui fêter la fête des mères, elle le prendrait mal et tout, puis c'est pas cool pour ma mère, machin, tout ça. Alors même si j'ai pas envie, ou même si je peux pas la saquer, ben tant pis, voilà, j'y vais et je lui offre des fleurs, parce que c'est la fête des mères. Et moi, il y avait tout ça qui me traversait, en fait. Et j'ai fait, ah, non, 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 je suis pas du tout ok, non, 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 dégagez tout ça, là, c'est moi, ça me concerne pas. Et en fait, pour ma part, ça n'a jamais résonné, ces histoires de fête des pères, fête des mères, ça a toujours été, depuis toujours. Et aujourd'hui, ça résonne pas, toutes ces fêtes. Halloween, tout ça, ça résonne pas. Parce que tout ça, c'est de mon point de vue et de ce que je ressens, d'où on vient définir une journée particulière pour fêter ceci ou cela. Mais vous vous rendez compte comme ça dévie l'humain? Vous vous rendez compte comme ça nous dévie de qui on est profondément? Comment je vis moi aujourd'hui? Je vis sur le flot de la vie. Je vis sur le flot de mon être. Et qui bouge constamment. La permanence de l'impermanence. Tout bouge. Et nous sommes des êtres fluctuants. Nous sommes des êtres qui bougeons aussi. Donc il y a des jours où on est plus dans la paix, il y a des jours où on est plus dans les légèretés, puis il y a des jours où c'est plus inconfortable, et puis il y a des jours où c'est plus lourd, et puis il y a des jours où on est rempli d'amour, et puis il y a des jours où voilà, et puis selon les gens et selon tout ça. Donc eh bien, en ce jour particulier, coucou Corinne, je suis en train de parler de la fête des mères, en ce jour particulier où on doit fêter la maman, mais d'où il y a un jour particulier, c'est comme la fête des amoureux. Mais pour ma part, j'attends pas qu'il y ait un jour en particulier pour faire quelque chose ou une attention à quelqu'un. Et surtout pas en plus. Moi, c'est surtout pas. C'est comme une injonction en fait pour moi. Tous ces trucs, toutes ces fêtes, c'est comme une injonction. Je me sens obligée d'eux. Et moi aujourd'hui, c'est non, non, non. Et c'est reprendre sa souveraineté, tout ça aussi. C'est l'humain aujourd'hui, sur plein de choses, il est construit où en fait, il n'est plus en « je choisis ». Non, c'est les dictats sociétaux et marketing et financiers, bien évidemment, qui choisissent pour moi et qui me disent ce qui est bon pour moi. Manger 5 fruits et légumes, consommer du lait, c'est tellement bon pour la calcification et tout. Ok, mais on n'est pas des veaux. Pourquoi il faut boire du lait? Comment dire? C'est un petit peu gros la vache quand même. Moi, j'ai pas envie de devenir une vache. Hein. Moi, je suis un être humain. Hein. Je suis pas une vache, hein, mais un veau. Hein. Et voilà. Et il faut consommer du fluor. Ah oui, ah bah oui. Ah bah non, en fin de compte, il faut moins consommer du fluor. On se rend compte qu'il y a plein de problèmes. Enfin bref, partout où en fait on n'est pas du tout dans notre souveraineté parce que nous avons été construits pour que ce soit l'extérieur qui ait raison. C'est l'extérieur qui sait mieux que nous. Donc, Jacques a dit, buvez du lait,
Ah ben je bois du lait. Jacques a dit, mettez vos masques, je mets mon masque. Jacques a dit, c'est la fête des mères, ben, je vais fêter la fête des mères. Bon bref, tout ça c'est des exemples multiples et variés, tout ça pour dire que, pour ma part, c'est impossible pour moi, et de plus en plus, d'être dans tous ces concepts. Parce que l'amour, quand j'ai envie de déposer de l'amour à quelqu'un, je le fais one shot en fait. J'ai envie d'offrir des fleurs à quelqu'un. Alors déjà, si je peux éviter d'aller acheter des fleurs et que je vais préférer aller cueillir des fleurs parce qu'il y a tellement ma vibration derrière alors je dis, s'il y a des fleuristes qui m'écoutent, ils vont me dire ah maman. J'en achète aussi des fleurs. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais de plus en plus vers quelque chose de concret et surtout de une intention personnelle. Hier, à l'anniversaire de Milo, les parents, oui, alors, qu'est-ce qu'il veut, Milo? Les anniversaires, aujourd'hui, voilà, on prend des cartes cadeaux, on achète des jouets, machin. Et moi, je dis à mes enfants, mais bien évidemment, l'autre n'est pas prêt à le recevoir, mais je leur dis, et si tu faisais une création par toi-même pour l'offrir à la personne, en fait? Moi, je reçois quelque chose d'un de mes enfants qu'il a créé comme ça parce que son cœur avait envie de m'offrir quelque chose et de faire une création. Et c'est tellement lui, en fait, c'est pleinement lui. C'est tellement profond. Mais une fois de plus, je dis pas que reprenez votre souveraineté. Hein. Et ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. C'est reprenez votre souveraineté. Pour vous, c'est juste une évidence de faire la fête des mères, mais c'est parfait. Je suis en train de rien juger. Je suis juste en train de donner, moi, comment je perçois les choses et comment je le vis, en fait. Mais ça reste moi, Sophie. Et d'arrêter de toujours donner son pouvoir à l'extérieur, que dès qu'on entend quelque chose, oui, c'est lui qui a raison. Regardez si ça résonne. Ah oui, ça fait tellement sens. Non, moi, je suis pas OK. OK. Hier, il y avait quelqu'un qui partageait par rapport à Gaïa. Oui, mais si on ancre, on va prendre à Gaïa. Mais c'est OK, je veux dire. Moi, je l'ai remise dans sa souveraineté de si ça résonne pour elle de ne pas s'ancrer parce qu'elle pense qu'elle va prendre à Gaïa, mais qu'elle ne le fasse pas, en fait. Voilà. Et faut sortir de oui, lui, il a absolument la vérité absolue et du coup, ce qu'il dit, me dévie de moi ce que je pensais. Mais pour tout ça, bien évidemment, ça demande de libérer son être. Moi, j'étais quelqu'un de hyper influençable. Avant, on me disait un truc, mais ça y est, j'étais retournée, en fait. Impossible d'avoir quelque chose de propre à moi, en fait. Impossible. Hein. Ah non. Moi, j'étais constamment dans le doute. L'autre avait toujours raison. Et moi, non, surtout pas. Non, moi, je sais pas. Donc, c'est pas après pas, tout ça. Et c'était rigolo parce que par rapport à ça, il y a quelqu'un qui m'envoie une image ce matin, justement, par rapport... parce que hier, je disais que je me faisais livrer beaucoup de colis et que je commandais en ligne. Et donc, il y a quelqu'un qui me suit et qui en échange aussi et qui travaille dans un magasin et elle m'a envoyé une photo, tout ça, et puis elle me taquinait un peu par rapport à ça et de faire vivre les magasins. Et je vais partager mon opinion sur, justement, sur ma façon de voir les choses, sur acheter en magasin ou plutôt acheter en ligne, en fait. J'ai travaillé dans le commerce toute ma vie. J'ai arrêté en 2010, au 1 an de mon deuxième fils. Je vendais des voitures. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des enfants, c'est devenu l'enfer pour moi. Ils se servaient de mes enfants pour mettre la pression. Et je les ai détestés, je les ai haïs. Mais grâce à eux, en un week-end, j'ai tout plaqué. Et c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Entre autres. Enfin, c'est pas que grâce à eux. Hein. Mais ça a été le déclencheur que je quitte mon job de salarié. Et donc, je connais le commerce pour l'avoir énormément navigué. Et je sais très bien ce qui s'y passe.
Et aujourd'hui, c'est pareil, ces histoires de commerce, bah oui, mais quand on achète en ligne, on fait crever les petits commerces, etc. Oui et non. Aujourd'hui, c'est pareil. Euh, les commerces, regardez ce qui se passe. Regardez les horaires d'ouverture des commerces. Ils sont ouverts du lundi au samedi, voire du non-stop, 7 jours sur 7, avec des horaires pour certains de 8h à 21h30. Quand on va aux États-Unis, alors eux, c'est ouvert jusqu'à minuit. Pourquoi? Pour satisfaire le client. Parce que si tu satisfais le client, ben, il va te ramener du chiffre d'affaires. Donc derrière, il y a encore une histoire de business. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ceux qui travaillent dans ces structures? Et Dieu sait qu'il y a du monde qui travaille dans ces structures. Eh bien, ils sont contraints à tout ça. Donc ça veut dire qu'ils ont des horaires de merde, une vie de merde. Et je vous en parle parce que je l'ai pleinement vécu. Je travaillais du lundi au samedi, voire du lundi au dimanche. J'étais à mon job à 8h jusqu'à 19h. Et quand j'ai eu mes enfants, eh bien, je les déposais chez la nounou à 7h30 et j'allais les chercher à 19h30, voire des fois beaucoup plus tard, parce que si on faisait un inventaire de voitures, mon hiérarchique, je disais, mais il faut que j'aille chercher mon fils chez la nounou, et il me disait, mais j'en ai absolument rien à foutre, tu vas rester jusqu'à ce qu'on ait terminé. Merci, je t'adore. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, regardez l'humain, ce qui se passe, mais pour satisfaire la clientèle, pour des histoires de chiffre d'affaires et de business, une fois de plus, alors l'humain souffre. Et l'humain, bah, il va bosser, voilà, il a des horaires de merde, il n'a pas de vie, et on en revient, j'ai fait aussi un post hier, à vivre. Ouais, mais j'attends la retraite, j'attends mes vacances. Et on en est rendu à ça. C'est ça la vie? Oui, mais il faut que je paye mes factures. C'est ça la vie? Et tout ça, c'est en train de voler en éclats, en fait. Et on est en train de nous mettre des concepts pour faire culpabiliser l'humain. Des concepts on exploite la planète, il y a toutes ces histoires de pollution, toutes ces histoires. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que, par exemple, moi, pour avoir été en Asie, vous avez les magnifiques plages paradisiaques. Et le plus marquant, c'était quand j'étais à Ubud, à Bali. On avait été dans un petit village, on logeait dans un petit village, et puis on était allé se promener. Et il y avait du plastique partout par terre. Et oui, parce que le tourisme, donc l'argent, est venu dévier complètement la culture locale. Et eux, ils n'ont pas été enseignés sur le plastique, parce qu'eux, ils n'en ont pas. Eux, ils cultivent la terre, ils mangent des produits naturels. Et là, tout ce tourisme qui amène alors le tourisme, parce qu'après, il y a tous ceux qui achètent, et donc il y a tout un système qui vient sur place, et donc est importé le plastique. Et dans leur petit commerce, où on va voir le baliné tu peux venir chercher ton riz qui vient d'être fait dans le cuiseur à riz, tu vas chercher ta portion de riz pour manger. Mais tu as aussi maintenant plein de sachets plastiques, de plein de conneries. Donc eux ne sont pas enseignés. Ah bah le plastique, je crois que ça se détériore, on leur a pas dit, donc ils se jettent. Ils croient que c'est comme une peau de banane. Et donc il y a tout un système global qui est là, où on vient nous culpabiliser, nous mettre des taxes, etc. Mais c'est même pas le sujet, parce que je suis en train de parler de ça, mais c'est même pas le sujet, parce que tout ça pour dire qu'on est manipulé. Notre conscience a été complètement déviée. On vient la reprendre. Et l'avantage, c'est que au fur et à mesure où on se libère, on sort de tout ça. On sort de toutes ces manipulations, on sort de toutes ces exploitations, on sort de tous ces dictats sociétaux, on sort de tous ces codes, on sort en fait de la matrice 3. Et puis 4,
la matrice spirituelle, et on devient notre propre matrice. Et après, on navigue dans ce monde, mais où ça n'existe plus, les histoires de culpabilité. On reprend notre souveraineté, et nous, on vient retrouver cette simplicité, cette authenticité, des valeurs très profondes, qu'on émane juste par nos vibrations, sans avoir rien à faire. Puis après, ben oui, en parlant à droite à gauche, on peut venir contribuer avec notre vision des choses. Donc, ces histoires de commerce et tout, il y a plein de gens qui font des colis, Enfin, moi, j'ai eu un site en ligne et ben, ça m'a fait vivre, en fait. Et les gens commandaient sur Internet et ça m'a fait vivre pendant 7 ans. Au lieu d'avoir une boutique avec des horaires de merde, ben moi j'étais en liberté totale chez moi en fait. Bon, mais j'étais en indépendante. Mais partout on nous culpabilise aussi sur Amazon, tout ça. Des fois j'en entends. Oui, alors et ton livre on peut le trouver où Et là on sent la lourdeur de la personne qui dit oui, alors je sais c'est pas bien, mais bon vous pouvez le trouver sur Amazon. Waouh. Voilà, et c'est ok hein. Moi, j'ai aucun problème de commander sur Amazon. Hein. J'ai aucun problème pour faire mes commandes. Hein. J'ai aucun problème pour chercher des petits jus bohème. Il y a un truc, il les vendait 60 €. Donc ça venait de Chine. Hein. Et ben moi, je les ai pris sur AliExpress et elles coûtaient 15 €, quoi. C'est les mêmes. Hein. À un moment donné, il faut arrêter le délirium. Hein, de tout ce qu'on on nous lobotomise. On est des petits robots. Et c'est ok. C'est ok. Je veux dire, moi, j'ai été ça. Moi, j'ai été ça. J'ai fait plein de combats, j'étais une rebelle. Voilà, j'ai rejeté tellement de choses. Mais il n'y a rien à rejeter, les amis. Il n'y a rien à rejeter. Ça, c'est la matrice 3 qui nous a construit dans le rejet, la séparation. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, le blanc, le noir. Dès tout petit, hein, avec les Disney. Il y a les gentils, les méchants. Candy, hein. Il y a les gentils, les méchants. Qu'est-ce que j'ai pu regarder Candy? Qu'est-ce que j'ai aimé Candy? Au pays de Candy, il y a des gentils, non, il y a des méchants et des gentils. Nananana. J'ai adoré Candy. Il y avait les gentils et les méchants. Et je sais plus ce qui m'est venu là. Je crois que c'est cette nuit où je me disais, ça me ferait trop kiffer d'écrire des livres ou de mettre des bandes dessinées pour les enfants, pour leur parler de tellement autre chose en fait. Et je me dis, moi j'adorerais écrire un livre sur toute ma vie, mais j'ai pas envie d'écrire en fait. Alors je dis, faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse écrire ma vie. Puis je dis, ouais, mais il faut qu'il y ait mes vibrations quand même, donc ça marche pas. Comment je peux faire? Coco, tu vois. Ouais, je crois que tu m'en avais parlé, hein, je me rappelle plus. Et ouais, j'aimerais bien écrire un livre sur ma vie et puis écrire des livres pour les enfants. Des BD, des trucs ludiques. Aujourd'hui, où est-ce que c'est? Est-ce que je l'ai là? Je vais vous faire voir. J'ai un livre que j'ai acheté pour mon fils. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Bon, bref. C'est un livre sur les énergies. Et c'est pour les enfants. Ah bah non, mais le livre, moi je l'ai feuilleté. En fait, j'ai dit, ah bah non, mais c'est pas possible, quoi. Milo, il me lira jamais ça. T'as pas du tout envie de lire, il y a même pas d'image, il y a pas de couleur. C'est chiant, en fait. C'est chiant, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de créer des trucs, mais c'est hyper ludique, avec plein de couleurs, des trucs faciles. Voilà, pas les trucs où t'as un pavé, là, à lire. C'est chiant, quoi. Non, c'est bon, quoi. J'ai tellement envie d'amener des paillettes, de la légèreté, de la joie et de la couleur, et plein de couleurs, voilà, avec les Barbies, avec les paillettes. J'ai pas ma couronne là, avec les fées là, voilà, la fée clochette et tout, vous voyez. Ah si, elle est là la couronne. Attendez, je vais la mettre. Hein. Ouais, je vais mettre ma couronne. Hein. En plus, c'est associé avec ma tenue. Regardez le rose là, avec mon truc là, le rose.
Non, mais faut rigoler dans la vie un petit peu là. Hein. Faut amener dans la légèreté, les amis. Hein. Regardez, il y a mon lama là, regardez comme il est trop beau. Hein. Petit lama là. Et oui, bah oui, c'est des vibrations ça, tout ça là. Ok. Mettez de la couleur dans votre vie, dans vous là. Hein. Allez chercher la couleur en vous là. Ok. Donc voilà, les magasins, tout ça, voilà. Moi, je cautionne pas tous ces trucs, voilà, tout ce qu'on dit là. Mais ça m'appartient une fois de plus. Et quand ça résonne pas pour vous, poubelle cosmique, ok. Voilà. Donc, à part qu'on enlève la souveraineté aux humains, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on la reprend. Donc, tout ceci, ça va s'effondrer, en fait. On va revenir à des choses et qu'on on sait pas, hein, ça sert à rien. Moi, il y a la personne qui avait son magasin me disait, ben, voilà, j'ai repris la franchise et tout pour 5 ans. J'espère que j'arriverai à la revendre et tout. Ah bah écoute, si c'est kiffant pour toi de la reprendre, reprends-la et puis tu verras bien. En fait, on peut pas savoir ça. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans des nouvelles vibrations, on est dans des nouveaux codes, on ascensionne, les amis. Hein, donc on va vers un nouveau monde. Hein, donc tout ce qui était avant, c'est fini en fait. Hein. Ah bah oui, hein, on est sur des nouvelles dispositions. Hein, donc tout ce qui va sortir de terre, là, c'est nouveau. Hein, donc ça sert à rien d'activer le mental. Hein. Mais comment je vais faire plus tard? Alors, t'imagines s'il n'y a pas ça et ça, ou comment je vais... Non, mais stop, en fait, reviens à l'instant. Parce que seul là est la vérité, mes amis. L'instant, tout de suite, là, tu vois. Pas demain, ni dans 3 heures, non, tout de suite. Mes enfants, ils ont été faire du vélo, ils reviennent avec un copain, ils disent, oh là là, mais la météo, on peut pas savoir, tout ça. Et ils sont revenus trempés, en fait. Il y avait les orages, et puis il y a eu beaucoup d'eau et tout. Bah ouais, c'est la vie, quoi, c'est pas grave. On vit dans l'instant, on profite, et puis ils sont venus se mettre à l'abri à la maison, et puis voilà, puis maintenant il fait beau, ils repartent, enfin bref, voilà, quoi. C'est ça, c'est la vie. Bon, moi j'ai envie d'ouvrir un peu la fenêtre quand même, parce que j'ai chaud. Voilà, donc les humains, ils se déshumanisent. Mais c'est une bonne nouvelle, les amis. Et pourquoi tu dis ça, Sophie, ça va pas bien la tête? Mais parce qu'en fait, il y avait une ligne de temps pour l'humanité, c'était la déshumanisation, ça s'appelait le transhumanisme. Et c'était, comment il s'appelle Philippe Guillemont qui en parlait. J'aime beaucoup cet homme. Philippe Guillemont, c'est un scientifique quantique. Et il avait dit, la bonne nouvelle, c'est que la ligne de temps du transhumanisme, c'est terminé, en fait, elle n'existe plus. Ouais, youpi, génial. Super. Bah oui, bien sûr. C'est fini. Là, on va vers vraiment le nouveau monde. Ça y est, c'est bon. Bon, ben c'est sûr, maintenant, là, moi, j'ai plus de doute, hein. Il y avait des gens pendant un moment, ils disaient, oh, il va y avoir des catastrophes sur Terre, ça va tout exploser, il va y avoir une guerre et tout. Alors, je vais vous dire, risque pas d'y avoir une bombe atomique, hein, parce que déjà, ça aurait déjà dû être fait, hein, qu'on est bien, en fait, on a des êtres, vous voyez pas les vaisseaux dans le ciel, moi, hier, il y en avait plein. Et, en fait, ben, on est contribué. En fait, on n'est pas tout seul à faire cette ascension. On pourrait pas juste les êtres humains, là. Si vous croyez qu'on les fait tout seul, ben, ça marcherait pas. Il y a tellement tellement d'êtres qui viennent nous soutenir. Gaïa aussi, mais beaucoup d'êtres qui viennent d'autres planètes, des extraterres. Et donc, s'il y en a un qui veut appuyer sur le bouton de la bombe atomique, ah bah merde, ça marche pas, comment ça se fait? Bah oui, parce que les galactiques, ils sont là. Donc, ils vont pas laisser exploser la planète Terre. Bah non. Parce que juste exploser la planète Terre, ça vient de toucher plein d'impacts universels. Hein, ça marche pas, hein. Pas possible. Hein. Donc, les planètes qui explosent, qui se détruisent. Il y a eu Mintakan, comme ça. Mon fils Elliot vient de Mintakan. Ouais. La planète, elle n'existe plus. Non. Eh ben non. Parce qu'il y a des planètes, ben ouais, c'est comme ça. Donc voilà les amis, il faut pas s'inquiéter. Voilà, on va avoir un nouveau monde, mais il y aura pas des vaisseaux spatiaux qui vont atterrir là, qui vont venir comme dans Seven Day là, ou c'est, je sais plus comment ça s'appelle le truc, et qui vont être là stationnaires et qui vont attention, nous sommes là, nous allons sauver l'humanité. Ah ben non, pas du tout. Hein. Venez dans nos vaisseaux, on va tous vous guérir, on va vous mettre dans des medbeds. Bah oui, bien sûr. Bah non. Ça se passe pas comme ça, en fait, le job. Ah bah oui, il y en a plein d'humains qui y croient, ils se disent, ah super, on va faire tout pour moi, je vais dans le même de bed et ça y est, c'est tout guéri, on m'a tout remis à mon essence et tout, c'est très génial. Ah bah non, là ça c'est du fake. C'est pas possible. Non, c'est on fait le job, nous tout seuls, hein. Enfin, ensemble, mais nous tout seuls. On rentre à l'intérieur de nous, c'est ça le job, hein. Eh oui.
C'est ça, on a signé pour ça, hein, c'est un plan d'âme. Hein. C'est pas, tiens, je viens sur la planète Terre, et puis à un moment donné, il y a des galactiques qui arrivent et puis qui nous sauvent tous, hein, en fait. Et puis ça y est, on est sur la nouvelle Terre. Ah bah pas du tout, en fait. Puis c'est pas rigolo, en fait. Bon, bref. Donc voilà. Et la dernière chose que je vous partage, c'est que, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'avais encore le cas, j'ai eu le cas hier, et puis j'ai eu le cas aujourd'hui, où on me sollicitait par rapport à quelque chose qui s'était passé avec quelqu'un, avec des accompagnants, en fait. Voilà. Donc, c'était un petit peu la guéguerre avec l'accompagnant qui était là, tout ça. Et en fait, ben moi, on est venu me partager ce qui s'est passé. Et moi, je viens de donner un point de vue en grande neutralité, en fait, vous voyez. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que bien, j'ai beaucoup cheminé. Je suis sur mon nouvel humain et j'ai vraiment touché l'unité. Et du coup, j'ai de moins en moins de filtres, hein, vous voyez. Non, vous voyez pas, d'accord. Donc, j'ai de moins en moins de filtres. Moi, j'ai plus de personnalité, personnalité de victime, personnalité, tous ces trucs-là qui sont chiants, en fait, mais bon, qui sont là. Enfin, moi, je veux dire, je l'ai tellement vécu, c'était l'histoire de ma vie. Toutes ces personnalités qui sont pas du tout soutien, en fait, hein, voilà. Donc, moi, tout ça, c'est derrière moi, en fait. C'est parti, hein, c'est fini. Voilà, elles sont parties. Elles ont pris leur valise, elles ont dit ciao Sophie, moi je veux plus être là, ok d'accord, c'est un choix, hein, je reprends ta souveraineté, moi je veux pas te faire vivre cette expérience de rester avec moi, hein. Et puis du coup il y a toutes les blessures aussi, toutes les zones d'abus, enfin voilà, moi j'ai tellement travaillé, exploré, libéré, transcendé, tout ça, enfin bref. Du coup je suis en unité à l'intérieur de moi, en équilibre, en alignement, et puis je le travaille aussi, je le muscle. Vous voyez, c'est un entraînement quotidien. Je veux dire, c'est pas comme ça. Ça y est, je suis dans mon unité et tout, c'est très génial. Ben non, non, les amis, ça s'entraîne, ça se muscle, voilà. Et ouais. Donc du coup, tout ça pour dire que si vous me sollicitez pour un point de vue, ben moi, je viendrai toujours vous le donner avec aucun filtre, en fait. Et à partir d'aucune personnalité, avec grande neutralité, beaucoup de hauteur d'âme, pour vous permettre de reprendre votre souveraineté. Et aussi, ma capacité avec tout ça, c'est que je sais partager avec beaucoup de clarté. C'est très facile, en fait, moi, de capter les mécanismes humains vibratoires, de capter ce qui se passe au-delà des mots, et de pouvoir partager à l'autre ce que je perçois. Et je le dis avec l'autre, il comprend tout, en fait. Vous voyez? Je suis pas perchée, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils parlent, mais on comprend rien à ce qu'ils disent, en fait. Hein. Ils sont avancés sur le chemin, mais c'est perché, en fait. Et moi, mon dessin, mon plan d'âme, c'est Sophie, tu vas aller loin, hein, sur ton nouvel humain, en exploration de conscience. Par contre, tu es dans la vie, quoi, tu vois. Donc, quand tu parles, tout le monde te comprend. Après, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas trop, par exemple, quand je dis le mot multidimensionnel, il y a des gens qui disent mais c'est quoi la multidimensionnalité, tout ça. Ah bon, les gars, écoutez, voilà, déjà, je l'ai déjà expliqué, alors à la regarder, quoi. Voilà. Mais j'emploie des mots simples, en fait. J'emploie des mots que les gens peuvent comprendre. Je suis pas perchée, moi, sur ma planète. Non, moi, je suis ici sur Terre parce que c'est très important pour moi d'être dans la matière, dans la vie, et de pouvoir être en grande reliance avec beaucoup de monde, en fait. Mais si tu es perché sur ta planète et à dire des trucs que personne comprend, en fait, comment tu vas être en reliance avec le monde, ça marche pas. Ben, pas pour moi, en tout cas. Donc, du coup, ça a toujours été très important. Mais moi, hein, que sur ce chemin, il fallait que je comprenne. Hein. Mon mental, elle me disait, bon sang, mais l'autre, il est en train de parler, je comprends rien. Voilà, c'était tellement important pour moi. Alors, du coup, bah, c'est important aussi que je vous partage comme ça, vous voyez, que vous compreniez ce que je dis. Donc, j'emploie des mots simples, mais des mots alignés, des mots en unité, des mots avec beaucoup de hauteur, d'âme, tout ça. Voilà. Ah oui, et puis si, dernière chose avant que je vous laisse, hein, c'est que ça y est, souffle de vie, c'est ouvert. Bah oui, mais Sophie, tu me l'avais déjà dit. Oui, mais ça y est, ça a évolué. Et oui, parce que vous savez quoi?
On a le droit de changer d'avis tout le temps. Ouais, ouais. Et du coup, j'avais dit au début, quand je l'ai lancé, j'ai dit, allez, on fait un abonnement mensuel en don libre. Ah bah ouais, non, ça n'a pas marché. Non, c'était trop compliqué. Alors du coup, j'ai dit, bon, bah ok, je change d'avis et je fais un prix fixe. Donc ça y est, vous pouvez venir. À Souffle de vie, c'est un espace en fait de grande reliance, de grand soutien, d'échange, de partage à souhait de chacun. Il y a un groupe Telegram, c'est un messagerie instantanée, simple, fluide, très facile pour partager, échanger en one shot. Et puis, vous avez aussi un groupe Facebook où moi, je vais vous faire des lives, je vais faire des lives questions-réponses et surtout, je vais faire plein de lives de clarté. Ça veut dire que vous avez des questionnements, ça veut dire que vous avez des trucs que vous sentez bloqués, etc., des trucs qui vous arrivent dans votre vie. Et ben, moi, je vous fais des lives sur des thèmes précis. Et après, ce sera classé et tout. Et vous pourrez trouver beaucoup de clarté. Ça vous permet d'avancer. Voilà. C'est un filtre, hein, voilà. Moi, ça sert à rien de vous déposer des trucs et tout ce que je vous amène, c'est vibratoire. Parce que de la démo, vous recevez des codes, des clés d'activation, tout ça. Puis je vais vous faire aussi des chants de l'âme, je vais vous parler comme avatar et tout ça. Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai une amie qui vient de perdre sa maman cette nuit. Elle était vraiment anéantie et du coup, je lui ai fait un audio de soutien et à un moment donné, je lui ai dit, ok, bah, il y a le chant qui s'invite là. Alors, du coup, je lui ai fait un chant. Je lui ai fait un chant de l'âme. Voilà. Parce que je venais soutenir son petit cœur qui était tout blessé, qui était tout en fragilité. Voilà. Donc, dans Souffle de vie, vous allez trouver vraiment un espace de ouf, en fait, parce que ce sont mes espaces. C'est des espaces sécurisés, chacun pourra partager, ça fera résonance les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas de hasard, tous les gens qui se retrouvent dans ces groupes, dans ces espaces. Voilà, et moi, mes espaces, tout ce que moi je suis, vous le retrouvez dedans. Et toute mon évolution, ça va évoluer avec moi. Voilà, donc ça y est, c'est ouvert, hein. Donc, voilà. Parce que pour le moment, les cocos... voilà, moi j'avais avec les dents libres, là, la porte était fermée à clé et tout. Bon, ça y est, je réouvre là. Voilà. Ah, le prix, c'est 55 € par mois, les amis. Et c'est très compliqué pour vous et que vous dites, non, mais Sophie, moi j'ai tellement envie de rentrer dans ton espace, mais je peux pas mettre 55 € par mois. Ok, bah tu me contactes en fait. Puis on en parle. On se fait une petite parlementation. Voilà. Et puis on regarde ça ensemble, c'est tout. C'est ça la vie. Il n'y a rien de figé en fait, hein. Faut pas se prendre la tête, hein. Faut lâcher les amis, voilà. Et l'argent, c'est l'art d'honorer les gens. Donc l'art d'honorer l'art des gens. Vous honorez mon art, mes arts sacrés, mais vous vous honorez vous aussi en fait en rentrant dedans. C'est quoi 55 € par mois? C'est même pas une séance chez un hypnothérapeute en fait. Mais là, vous allez aller très très loin. Vous allez aller plus vite. Hein. Je vais vous dire que moi j'y vais. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais par contre, en plein respect de chacun. Hein. Moi, je viens aussi vous amener beaucoup de douceur, de bienveillance, de légèreté, des paillettes et tout. On va s'amuser, voilà. Mais on va libérer notre être. Et puis moi, je vais pouvoir vous donner tout ce que j'ai toujours parcouru, enfin tout ce que j'ai, voilà, tout ce qui est là, tout ce que j'incarne, tout ce que j'ai transcendé. Et, oh là là, vous pouvez me brancher sur tellement de sujets en fait. Puis là, bientôt, il va y avoir le sujet du corps en plus. Bon, déjà, le corps, je connais beaucoup de choses, mais là, il va y avoir des couches supplémentaires. Et puis après, il va y avoir encore des couches supplémentaires parce que j'avance aussi. Et voilà, donc, voilà, c'est un grand cadeau, ce groupe, cet espace au souffle de vie. Voilà, donc, vraiment, le prix, alors là, je veux dire, je peux pas faire mieux, hein, les amis. Je veux dire, à un moment donné, je pense que je suis... voilà, c'est quoi? C'était le prix. J'ai regardé qu'est-ce qui est juste pour moi, tout ça. Ok, voilà. Donc ça y est, vous pouvez venir. Vous avez juste à cliquer sur mon site internet et faire réserver. Et puis voilà, ça y est. Ça y est, ting! Tout commence. Tout commence, de nouvelles choses arrivent dans votre vie. Voilà. Parce que dès qu'on clique, on rentre dans l'espace de quelqu'un, ça y est, on ouvre la porte. Et du coup, il y a plein de choses qui se mettent dans notre vie, dans l'expérience, parce qu'on a dit oui. Voilà, c'est le grand cadeau de la vie. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, les amis. Donc, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Voilà.
Donc, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne fin de dimanche avec la bonne fête des mamans. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live et puis un nouveau feuilleton, nouvelles aventures, tout ça. Parce que c'est ça le carnet de voyage. On voyage vers soi, à l'intérieur, hein. Mais dans la vie aussi, hein, je veux dire, voilà. Et puis, dans l'univers aussi, voilà. Mais on reste ici sur Terre, un ancrage Terre. Ça s'appelle l'ancrage multidimensionnel. Ton corps, il est là, toi, tu es en pleine présence, mais tu sais aussi que tu es en multiplan et que tu es ailleurs. Mais tu es bien là, tu es bien dans ton corps, tu vois. Tu n'es pas perché, voilà, je suis en multiplan, là, je suis complètement désincarné, dissocié et tout, et complètement éthérisé parce que je suis ailleurs, là, voilà, bah oui, mais non, c'est revenez à la vie, les amis, c'est ça, souffle de vie. Je vous ramène à la vie, je vous ramène à la joie, je vous ramène à la légèreté, je vous ramène à l'unité, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, allez, à demain pour un nouveau live. Bye.